think I remember all of them, but thank you. But by meeting with former President Mbeki stems from an invitation when we met in. Ces négociations directes sont devenues impossibles selon la FCM 23. Le groupe armé justifie sa décision par l'annonce de sanctions imposées par l'Union européenne, des sanctions annoncées la veille du rendez-vous de Rwanda et surtout des sanctions qui visent plusieurs membres du M23 comme Bertrand Bisimwa. Corneille Nangaa, à l'heure que je vous parle, il a refusé de dialoguer parce qu'on les a frappés par les sanctions de l'Union européenne. Ils sont en train de chercher la démission du président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Pendant ce temps-là, Tshisekedi a activé la force diplomatique pour faire fléchir la FCM 23, mais aussi leurs alliés, le Rwanda. Comment est-ce que cette histoire va finir? Les sénateurs américains avec la CENCO et l'ECC, quand on vous dit que les problèmes des Africains doivent être réglés par les Africains, personne n'est en train de croire. Un blanc ne va jamais régler nos problèmes, mesdames et messieurs. Prenons conscience, battons-nous pour l'avenir de notre continent et l'avenir de la RDC, mesdames et messieurs. C'est un pays aux richesses minérales immenses. En République démocratique du Congo, on trouve dans le sous-sol des diamants, de l'or, de l'uranium, de l'étain ou encore du cobalt. Un minerai devenu indispensable dans la composition des téléphones portables et des batteries électriques, la RDC en est le premier producteur mondial. Le pays est aussi le premier producteur africain de cuivre. L'exploitation de tous ces minerais rares représente près de la moitié du PIB congolais. Avec 95% des exportations, il rassemble 25% des emplois. Mais les analystes observent peu de ruissellement. Avec tout ce qu'on vient de voir, comment m'expliquer que le Congo est un pays pauvre? Le Congo n'est pas dirigé. Quand on vous dit que le pays est dirigé par les incompétents et que la classe politique doit changer au Congo, beaucoup de gens sont là pour parler. Regardez les richesses que la RDC en a. Comment on peut nous dire que le Congo c'est un pays pauvre? Qui peut m'expliquer pourquoi le Congo jusqu'à présent ça ne change pas? Ce n'est que la mauvaise gouvernance. Par le biais d'un communiqué que le Rwanda a annoncé la rupture de ses liens diplomatiques avec la Belgique. Aujourd'hui, la Belgique a clairement pris parti dans un conflit régional et continue à se mobiliser systématiquement contre le Rwanda dans différents forums, utilisant mensonges et manipulations pour créer une opinion hostile injustifiée à l'égard du Rwanda dans le but de déstabiliser le pays et la région. Ce conflit régional, c'est celui qui oppose depuis des années en RDC les forces gouvernementales aux rebelles du M23. Je fais appel à tous ces gens-là qui sont le membre de l'AFCM 23. Si vous êtes des Congolais, si vous êtes des patriotes, arrêtez de mettre sur notre sol de militaires rwandais. C'est inacceptable, c'est condamnable. Les Rwandais au Rwanda, je ne parle pas de la population parce que la population n'a rien à voir avec cette histoire, c'est politisé. Les Rwandais au Rwanda, je parle bien des militaires et des gens qui ont envie de balkaniser ou bien prendre nos terres. L'étudiant de l'Université pédagogique nationale, auteur de la question embarrassante pour le vice-premier ministre chargé de transport aux voies de communication, Jean-Pierre Bemba, lors d'une séance de mobilisation contre... Un cas de décès a été signalé dans la nuit de samedi 8 au dimanche 9 mars 2025 aux environs de 2 h du matin sur la première île métier quartier de Landos impliquant le gouverneur de la ville de Kinshasa, son excellence Daniel Bumba Lubaki. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. C'est votre frère, acteur politique et journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la situation politique, la situation économique et la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans notre pays?
Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso bisika nyonso bozwami bozolanda émission na bino oyo pouvoir ya peuple to décida ki to lobela mboka to lobela ba situation nyonso oyo ezoleka na mboka pona to éveiller peuple to la musa peuple parce que na chaîne oyo tozoloba pouvoir ezali ya peuple lobby ya Congo ezali yo lobby ya Congo ezali nga ensemble tokosangana po to changer makambo na mboka na biso ensemble tokosangana po to tambwisa mboka na biso na ndenge moko elongo bani totondi bino botondi mingi bo vanda vraiment wana bolanda émission oyo ezoleka lelo. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons vous parler de la rupture du dialogue initié par Luanda à ce qui concerne la résolution des 2773 des Nations Unies. La RDC a envoyé sa délégation à Luanda. Le M23 avec Corneille Nangaa comme coordonnateur, il avait sorti la liste des représentants du M23. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler des causes. Pourquoi Corneille Nangaa et sa bande ont décidé de ne plus participer au dialogue. Et qu'est-ce qui va se passer si ces gens-là ont refusé de dialoguer? S'il n'y a pas de dialogue, qu'est-ce qui peut se passer dans notre pays? Aujourd'hui, nous allons vous parler de tout ça. Nous allons vous parler des messages des gens. On m'a envoyé des vidéos depuis Kinshasa de dire non, Jonathan, lobela makambo oyo, parce que Moutazo lobela bana oyo te, yo lobaki oro lobela peuple, yo lobaki oro défendre peuple, yo lobaki oro défendre moka, alors zoba vidéo oyo le qui ça pour message les cas, tous on a besoin oyo de biso. C'est deux situations. Les soi-disant, j'ai bien dit soi-disant, pour tous on a entre guillemets, l'accident du gouverneur de la ville de Kinshasa, où il a tamponné un enfant, na bengemwana. Donc, Moutouana Koufi, Azaki sur moto, soi-disant gouverneur Nabiso, Daniel Mbao, a tout acquis Moutou, na moto. Et aussi la situation de l'étudiant qui a posé la question à Jean-Pierre Bemba, est-ce que Bananabino, combien de Bananabino déjà va s'inscrire dans l'armée? À l'heure qu'on parle, on a dit qu'on a arrêté cet enfant-là. Si c'est vrai qu'on a arrêté cet étudiant-là de l'IPEN, nous demandons sa libération sans condition. Nous demandons sa libération sans condition. On est dans un pays démocratique. On est dans un pays où on doit faire respecter les lois. Sur quelle base cet enfant-là on lui a arrêté? Sur quelle base? Est-ce que Aza toujours vivant? Nous tous, les Congolais, nous sommes en train de demander la libération de cet étudiant de l'IPEN. Il n'a rien fait, il a fait que poser sa question. Si la question a dérangé, ça ne dépend pas de la personne qui a posé, mais la personne qui doit répondre. Donc, la personne qui doit répondre, il y a des fallait qu'il besoin. Donc, on a battu pour l'année. Botinda ki bango bakende kotanga bazala maele. Baza maele, bazotuna bakeso maele, bokomi kokanga bango. Donc, famille na batindelinga audio, batindelinga makambo balobi. Jonathan, espoir na Congo esili, ba média nyonso batu basombi yango. Gouvernement sombi ba média tout, alors tozoluka ba média alternatif oyo ba kolexela biso message. Voilà, on va parler de tout ça, la géopolitique, l'économie, on va parler de tout aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vais d'abord m'adresser aux gens qui sont des fanatiques. Moi, ici, dans cette chaîne, je ne fais pas du fanatisme. Je ne suis pas fanatique de Tshisekedi, je ne suis pas fanatique de Nanga, je ne suis pas fanatique de Katumbi, de Fayulu, je ne suis pas fanatique de Kabila. Je suis Jonathan Lumbila, acteur politique républicain qui est là pour défendre le peuple, défendre le pays. Je ne vais pas parler des individus parce que Atakutango na décidé qu'il n'a pas engagement pour le peuple et non pour l'individu. Ce qui vous a un sentiment na bino pour na Tshisekedi, pour na Bemba, pour na Katumbi, pour na Kabila, pour na nani. Bon gardant pour na bino moko. Je ne fais pas un fanatisme. Nous ça la sentiment. Alors j'invite à tout le monde. Ceux qui osent politer, ça ne sert à rien de venir commenter dans cette vidéo. Parce que d'abord, si tu n'es pas poli, ça ne sert à rien. Dans cette chaîne, nous sommes en train de chercher des compatriotes, des Congolais qui ont des idées, qui ont des choses à rajouter. Les insultes ne vont jamais construire la RDC. Les insultes, c'est l'arme de faible. Des gens qui n'ont pas étudié, des gens qui n'ont pas d'intelligence. Les gens mal éduqués, si tu as quelque chose à dire, exprime-les dans côté commentaire, nakati yaba argument. Donnez les arguments, je suis là, on va débattre, nous allons répondre dans ma commentaire yaba ndeko belé.
boye bakayango engagement on a nazwi ya kobundela mboka mutu atindi nga azate mutu pe akotinda nga pe azate mutu pe akopekisa nga pe azate parce que le Congo appartient à tous. Le Congo n'appartient pas qu'à la clique ya ba politicien moko o ba bomi mboka parce que tout homme politique congolais abomi mboka. Fayulu abomi mboka, Katumbi abomi mboka, Kabila abomi mboka, Tshisekedi abomi mboka, Bemba abomi mboka, Nanga Pazo abomi mboka. Ba politicien na biso tout va échouer. Il faut se dire la vérité parce que ceux qui va échouer quitter économie ya mboka ndake mata. Ce qui va échouer quitter l'avenir du pays, aller de l'avant. L'espoir, il n'a que ça là. Les locaux Congo est par terre parce que bah acteurs politiques ont te personne qui confiance, ont te bandé kokanisa ke ba robimisa moka na kati libulo bazali ba échouer. Alors il faut ba motu ba kende, il faut une nouvelle classe politique. Il y a ba jeunes oh baza conscient, ba patriote, ba républicain, ba ya ba zoma solo pour batambisa mboka. Donc une autre personne m'a posé la question, oh non, je lui ai dit, il faut commencer quelque part. Dans la ville à lutte, il faut commencer. Martin Luther King a lutté. Abandaki quelque part, Abandaki dans ma quartier, Abandaki type au Sana Combo. Mandela a lutté. Abandaki kana c'est type au ma place. Il faut commencer quelque part pour réussir. Celui qui te croisait ma boko tozota la batata wana oba bomi mboka, batata wana oba piye mboka, batata wana oba zumbongo na biso ba sala na bango misusu. Alors mes enfants vont me poser des questions. Papa, qu'as-tu fait quand le Congo coulait? Papa, qu'as-tu fait quand le Congo était occupé? Donc, on s'est levé pour se battre pour le pays. On s'est levé pour défendre le peuple, pour défendre la République démocratique du Congo et non les individus. Si vous avez vos sentiments entre les individus, les politiciens, moi, mon engagement est vers le peuple et le pays. Voilà, nous allons prendre la première vidéo de cette émission. Tous on a nous bandeko batinda ba vidéo na bango sur la situation aux les cas accident ya soi-disant entre guillemets parce que c'est pas encore confirmé à gouverneur de la ville et puis de connaissance à tuna ki Jean-Pierre Bemba question ndenge baloba ki ba enlever. Tous on bandeko wana mi balé pour ba famille na bango pe to le kisela bango ba message comme ça tous on a poto beta masolo na biso ya mboka. Prenons la vidéo maintenant. Un cas de décès a été signalé dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mars 2025 aux environs de 2 h du matin sur la première île Limité, quartier de Landos, impliquant le gouverneur de la ville de Kinshasa, son excellence Daniel Bumba Lubaki. Selon des sources dignes de foi, le véhicule appartenant au gouverneur Bumba, dont les cartes de visite contenant son nom comme directeur général de la société Mango Airlines, ont été retrouvées dans le véhicule accidenté. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Le gouverneur Daniel Bumba, ou encore son véhicule, a percuté un jeune homme la nuit de 8 au dimanche 9 mars 2025 vers 2 h du matin sous une vive allure, sans contrôle, sous l'effet de l'alcool, comme les témoins des personnes qui ont vécu la scène et qui avaient retrouvé dans le véhicule des stupéfiants et boissons alcoolisées à forte dose qui justifient la scène macabre. Hier, Aouti na bande Azomata. Fallait qu'il soit côté pour na petit boulevard à Sanini, à continuer pour na bimanini boulevard ni triomphal à Sanini à Mata. Mais les messieurs en question, Aouti na bande boy, il y a retour. Comme tellement les qui déjà fait vert et puis les qui va air tardif. Les qui fait la vitesse à ma casse. Moi quand on a frère les qui né à tamponner de Gonangai à l'ongwe na bande qui a zone la bande de retour au ya bande pour ça ni pour la côté là. Et puis hier côté bazwa qui est à bête ce qui 7 shit à te kuna se retrouver na ngambo. Oh mutu ataki mutu ke baluka 7 fois. Et bête 7 shit. Na 7 shit au mutu ke ebetaki wana to premier sikana totali ba contenu ko ezaki na kati wana on a trouvé il y avait de l'alcool quoi ba champagne bexo na kati ya mukane ba champagne bexo na ba speed ba boisson na biso énergie wana. La victime Dani Fuelo, âgé de 28 ans, était paisiblement sur sa moto, rentrant chez lui avant que le véhicule du gouverneur Bumba, qui laissera sa bande pour les renverser, sans réserve pour mettre fin à sa vie. Le pauvre Dani Fuelo quitte la terre des vivants pendant que les siens avaient encore fort besoin de lui. Selon des sources concordantes, le conducteur qui a renversé le pauvre Dani Fuelo s'est fracturé le bras et blessé au visage et serait probablement le gouverneur lui-même, car depuis cet accident, le premier citoyen de la ville est introuvable et injoignable, zappant toutes les invitations et cérémonies officielles, en commençant par celle de la cérémonie
cérémonie de la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, lui, qui est le numéro 1 de la ville, a brillé de son absence et n'était pas même représenté. Et encore depuis cet incident, les conseils des ministres et réunions du conseil provincial de sécurité ne se tiennent plus. Il est fort probable que le gouverneur Bumba est dans l'incapacité de gérer la ville actuellement vu son état de santé. Les proches du gouverneur Bumba, aussitôt informés du drame, se sont arrangés pour effacer les traces de cette scène macabre qui a conduit à la mort du jeune homme Dani Fuelo. Ces personnes dont certains noms ont été découverts, il s'agit donc de M. Ig Luawa, conseiller technique du ministre provincial de l'ITP et coordonnateur de l'initiative Daniel Bumba en charge de l'assainissement de Lukunga. Ces derniers, comment va-t-il se retrouver en ce lieu pendant ces heures et dans l'entrepôt des services de transport administratif ITP, ville de Kinshasa, et avec des menaces pour faire sortir le véhicule accidenté pour une destination inconnue en présence du chef de garage Charlie et de son adjoint Dadi, le corps de garde de la société GESA, agent Mungolo, qui avait même refusé d'ouvrir à M. Igluawa la grille, mais fort de ces menaces, l'agent Mungolo, sans appui, va céder aux caprices du tout-puissant Igluawa, comme vous pouvez le voir dans ces images. Si ce drame n'était qu'un simple accident, alors pourquoi le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a mobilisé autant de services de l'État et de la police ville de Kinshasa pour étouffer l'affaire? Le véhicule porte-à-tout de la police ville de Kinshasa, qui a servi pour l'évacuation du véhicule dont la plaque était restée sur place sous les guides du général Mania de la Pire, a-t-il été envoyé réellement par le général Blaise Kimbalimba? Cette question mérite d'être posée. Un autre fait marquant dans cette affaire est la présence du colonel Mimi Bikela, qui avait démissionné de la police, qui occupe présentement le poste de conseillère spécial en matière de sécurité du gouverneur Bumba, se donne le luxe de se pointer à la famille de l'illustre disparu en qualité de colonel alors qu'elle n'est le plus, pour, selon nos informations, faire taire la famille endeuillée. Le gouverneur Bumba serait blessé au visage et fracturé, aurait été d'abord pris en charge à l'hôpital HJ puis transféré aux cliniques Galima. Doit malgré cela répondre de ses actes devant les instances judiciaires du pays pour mort d'homme. Lui, en tant que responsable, ne devrait pas étouffer ou effacer les traces d'une si grande affaire qui a coûté la vie à un jeune homme innocent. Nous en appelons donc au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, son excellence Jacques Chabani, de se saisir du dossier pour faire la lumière quant à ce. Au chef de l'État, si possible, de désigner un intérimaire pour éviter un vide juridique à la tête de la ville de Kinshasa, car la ville est pour le moment ingouvernée. Nous prions donc pour son rétablissement, mais en attendant que les autorités prennent des dispositions qui s'imposent face à cette situation et que justice soit faite pour le fait Dani Fuelo. Voilà, mesdames et messieurs, le pays n'est pas gouverné. Quand on vous dit que le pays n'est pas gouverné, il faut accepter. Arrêtez d'être fanatique. Regardons les choses telles qu'elles sont. Nous allons poser la question au ministre de l'Intérieur, M. Jacquemain Machabane, d'aller nous trouver où se trouve le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Le ministre a le droit d'aller convoquer le gouverneur. Parce que ici, il y a une mort d'homme. La famille est en train de pleurer. On m'a envoyé la vidéo, ça fait déjà 2 jours que je ne voulais pas balancer. On m'a appelé, la famille est en train de pleurer. La justice doit se faire. Si ce n'est pas le gouverneur, mais c'est la voiture du gouverneur. Mais le gouverneur va nous dire à qui il a donné la voiture. Il a donné la... C'est quel chauffeur qui a conduit sa voiture? Et surtout dans les heures tardives. Et que dans la voiture, on a trouvé des boissons alcooliques, on a trouvé des choses. Nani akumba ki voiture ya gouverneur. Gouverneur, il faut aya aloba na peuple nani akumba ki voiture wana. Tozobenga na ministre Jacquemain Machabane, ministre intérieur, convoqué gouverneur, ceux qui ont la bonne santé, ceux qui m'ont dit qu'ils ont la bonne santé, mais ils ont quand même voiture naïe. Il faut aya aloba, journée wana après ce qui voiture et pas nani. Mais si c'est le gouverneur, il doit aussi répondre de ses actes comme chaque citoyen. Parce que être gouverneur, être ministre, être député, ça ne veut pas dire que tu es au-dessus de la loi. Moutaza Likolo et Mibeko Azate. C'est parce que la loi n'est pas respectée. Si le pays ne marche pas, c'est parce que la justice, l'impunité existe. Ceux qui t'ont impunité, ceux qui t'ont makamwa, que l'élo justice, oh tu sais que dit à l'obaki, début à mandat na non, la justice pour tous, l'égalité de la justice. Alors, ton gars qui te montre que justice est n'a ça le mapo na mwana oyo. Famille na bazobe nganga bazolela. Na tche vidéo ko famille zobe ngezolela babungi sinde kona bango.
Tilelo, depuis samedi, Tilelo, Moutabengi Bango à l'État Zate, Mouta convoqué Bango à Zate, et le Kozo Salemate, Babengi Nabazo Lila. Balobi lobela biso tozangi bato otinda ngo na média ya Congo bato bazobanga. Regardez là où nos politiciens ont amené le pays. Regardez là où nos autorités ont amené le pays. Quel genre de pays que nous allons vivre? Quel genre de pays que nous allons léguer à nos enfants? Un pays où il y a l'impunité, il y a la corruption. Un pays où quand tu es fort, tu écrases le faible. Qui vous a dit que ça se passe comme ça? Awana poto oko sambana ministre, au gagné peu procès. Oko sambana président de la République, au gagné peu procès. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui au Congo, quand quelqu'un devient gouverneur, ministre, député, je ne sais pas quoi, président de la République, comme on a le rôle en Zambé. Non, aza citoyen le rôle à part azo ko exercer la fonction à l'État. La justice, moutoana za likolo ya mibe côté. Président de la République, soka Salim Beba, soit à ses graciétés parce qu'elle a la grâce présidentielle, avant on va pouvoir, kolande la Beba nae. Parce que président de la République a le rôle à institution, pour l'instant, elle a exercé ma fonction à Baro Simbaete. Ça, c'est aussi la constitution. Mais un député, Longola, on va bien immunité parlementaire, à Kepe Osamba, sera gagné procès, à zone ici, immunité, à continuer Moussala nae. Un ministre va révoquer ensemble. J'appelle aux députés de Kinshasa, convoquer le gouverneur de la ville. Il y a eu mort d'homme. Convoquer le gouverneur de la ville. Il doit s'exprimer. Daniel Boumba doit s'exprimer. De dire que non, je n'étais pas au volant, je dormais, j'ai donné ma voiture à un tel, et c'est ce monsieur-là qui conduisait ma voiture. Comme ça, le monsieur qui a conduit la voiture du gouverneur doit répondre de ses actes. Parce qu'il y a mort d'homme. Famille n'a pas de bandeko. Ce qu'on te le banine. À quelle perte? On a un peu de banine, il y a fanatique. Que justice n'a pas la mission existante. On a dit la justice élève une nation. La justice élève la nation. Sans la justice, moka ne gotambolate. Parce que impunité et bomaka moka. La loi du plus fort aussi détruit le pays. La loi du plus fort détruit la nation. C'est pour cela que Mundela Chamibeko. Yangonde bacha Mibeko. Pour Mibeko ne faut tambouissaba. Tozan la kati ya jungle te. Tozan la kati ya zamba te. Ce que bango bakufe ligne de konaba. Ce que tout le ban. L'homme est cause à la yope. Yo fanatique kaka. Yo fanatique à ma politicien. Demain ça peut être aussi toi. Ça peut être ton enfant. Tu vas dire quoi? Tu vas changer? Ça peut être un membre de ta famille. Ça peut arriver à tout le monde. L'homme est cause à la yo, cause à la nga, cause à la moi nanayo, cause à moi nana, cause à ndeko. Si c'est ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, tes enfants, basali bango, boko sepela nango. Bible lobi, ko sepela na ko sala muninga oyo olingi basala yote. Sikoyo, tout le banine. Et comme nous mboka, moko somme taza ministre aka azui mutu mo bazana normal, bake ba betie, bakangisi ba bomie, et ake pe perte. Oh mboka ya ndenge ni bato bazo kufa na ba accident, l'état zo sala le côté. Dans un pays normal, chaque lieu à boulevard, il y a des caméras, on va bien ba caméra surveillance. Et filmaka situation nyonso ozo le kanakati ya ville. Et surtout, agglomération comme centre-ville. Il faut ma caméra ezala. Parce qu'il y a une institution presque tout, il y a l'État ezakuna, et puis une institution, puis il y a mindele, il y a international, les institutions internationales. Alors, si quelque chose se passe comme ça, qu'est-ce qui s'est fait? Un gouvernement provincial. D'abord, la police doit chercher les images et prendre les gens qui ont fait des témoignages, je vais bien avoir un témoin. C'est eux qui vont donner leur témoignage avec les images et la plaque de la voiture. À partir de la plaque de la voiture, on peut connaître le propriétaire de la voiture. Si on connaît le propriétaire de la voiture, c'est le propriétaire de la voiture maintenant qui doit venir dire à qui il a donné sa voiture. Et le monsieur qu'on a donné la voiture, c'est lui qui doit répondre de ces actes, parce que tout ça, il y a deux choses. Il y a le propriétaire de la voiture et le chauffeur de la voiture. Être chauffeur et propriétaire, c'est deux choses différentes. C'est ce qui se passe partout dans le monde, dans des pays responsables. Ça n'a rien à voir. C'est ce qui se passe partout. Il y a un conflit. À quelle perte? Ma famille, la bango, va ça la nine. Tout la mouka, peuple, pouvoir, il faut pas peuple, impunité, il faut aussi là. Corruption, il faut aussi là. Mal gouvernance, il faut aussi là. L'incompétence, la Congo, il faut aussi là. Manque, il faut qu'il y ait des liboso.
Bato faut pas se retrouver dans mboka na bango. Bato faut pas la heureux à vivre dans kati ya mboka. Le pays appartient à tout le monde. Le pays appartient à tous les Congolais. Le pays nous appartient. Ils ont appartenir à la autorité. Levons-nous, je vous dis ton lamuka. Lobi makambo e comme li mwana oyo. E ko comme la yope. E ko comme la tata na yo, maman na bandeko na yo. E ko comme la mutu nyonso. Et puis vous allez dire quoi? Ce que comme li binonde, ah là, wana de bolukisko, Jonathan Lumbila, yako lobela biso. Non! Les londes appartiennent si que net aux hôtels et matos de la boca. Et non ce qu'on a problème. C'est maintenant ou jamais. Prenons maintenant la vidéo de l'étudiant qui a posé la question à Jean-Pierre Bemba. On a dit on a enlevé l'étudiant. On a relobé la peuple. Comme ça nous allons passer à Bassige Nabissomoussous. Prenons la vidéo maintenant. L'étudiant de l'Université pédagogique nationale, auteur de la question embarrassante au vice-premier ministre chargé de transport, voie de communication, Jean-Pierre Bemba, lors d'une séance de mobilisation contre l'agression rwandaise dans cet alma mater, aurait été enlevé et amené vers une destination inconnue. Une information que ne confirme pas la représentation des étudiants du Congo. Son président, Lévis Mouneza Ouamungu, joint par Libéral FM, ces dimanches, précise que les enquêtes sont en cours pour en savoir plus sur sa situation. Ça, c'est quel genre de pays? Comment est-ce qu'on peut dire les enquêtes sont en cours pour savoir sur la situation? Appelez le mec, vous avez son numéro. Pourquoi faire des enquêtes? Pourquoi faire des enquêtes? Vous avez son numéro, appelez-lui. Ceux qui m'ont qui était, ceux qui m'ont enlevé qui était. Abima ça la vidéo. C'est si simple que ça. Est-ce que pour la makambo oyo, il faut enquêter salement? Tout ça la mboka ya ndenge nini oyo. Tout ça la mboka ya ndenge. Balobi que moutou m'a enlevé. Mesdames et messieurs, soyons réalistes. On a dit qu'on a enlevé quelqu'un. Et que la disparition de la personne est signalée. Et que vous êtes en train de nier sa disparition. Alors, appelez le monsieur. Dites au monsieur de faire une vidéo, c'est tout, c'est si simple que ça. Pourquoi il faut faire des enquêtes dans une situation pareille? Quand il y a eu enlèvement, quand on a signalé qu'on a enlevé la personne, c'est simple, il faut appeler la personne de faire une vidéo et c'est tout. Qu'est-ce qu'on doit enquêter? Qu'est-ce qu'on appelle enquête? Qu'est-ce qu'on appelle enquête? On enquête quelque chose en vérité dans le mondanité. Pour connaître la vérité, on fait des enquêtes. Enquête est un processus juridique. Enquêteur, ça la enquête dans un processus juridique. Au cas où par exemple, accident, soi-disant, soi-disant, parce que c'est pas confirmé, il y a le gouverneur de la ville, Daniel Mbao. Daniel Bumba, excusez-moi, Daniel Bumba. Donc, à partir, il y a accident, on n'est pas ça la banquette parce que preuve exacte qu'ils ont gouverneur, mais à partir, on a des faux baloukas. Ce qu'ils ont été, on sait la banquette, il y a une voiture à gouverneur. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il y a une enquête. Ce que vous que vous avez enlevé, que vous avez qu'est-ce que vous allez faire? Contactez la personne, vous avez son numéro. Si vous n'avez pas son numéro, demandez à la famille de la personne de faire une vidéo et que la personne yemoko abima la vidéo. Non, je ne suis pas séquestré, on m'a pas enlevé, je suis libre. Le jeune homme en question, il a été courageux. Le jeune homme a seulement posé la question que tout le monde est en train de penser. Il a parlé tout haut, c'est que tout le monde parle tout bas. C'est que les gens sont en train de parler derrière vos dos, nos autorités. C'est ce que le jeune homme-là a dit tout haut. Et ce jeune homme-là mérite d'être vraiment salué. Parce qu'il est courageux. Il a accepté de poser la question à un ministre en fonction. Il a accepté de prendre les risques pour les autres. C'est ce qu'on a besoin de voir chez les jeunes. Et si moi j'étais Félix Tshisekedi Tshilombo, si moi j'étais un membre du gouvernement, si moi j'étais Jean-Pierre Bemba, j'aurais dû rencontrer ces jeunes-là. J'aurais dû parler avec ce monsieur, j'allais lui dire, félicitations, tu es un homme fort. Tu es un homme courageux. Parce que prendre des risques dans un pays comme le Congo, chez nous, au pays, on nous a enseigné un président, on ne peut pas lui toucher, on ne peut pas lui critiquer, on ne peut pas dire la vérité. Chez nous, on nous a enseigné un ministre, c'est comme un dieu, un demi-dieu, on peut dire.
Un président, c'est comme un dieu qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas dire la vérité. C'est comme ça, alors que c'est faux, mesdames et messieurs. On peut critiquer les actions du gouvernement. On peut critiquer les actions du président de la République. On peut critiquer les actions d'un ministre, d'un député, d'un sénateur, parce que ces gens-là ont le mandat de l'État. Et le mandat du peuple, excusez-moi. Dans chaque pays, les citoyens, l'opposition a le droit de critiquer. Tous on a droit à critiquer l'action à Félix Tshisekedi. Aza président Nabiso, oui, c'est comme ça que ça se passe partout. Nous, dans le pays, on nous a enseigné d'être des gens, non, toute autorité vient de dire, mais c'est comment, qui vous a dit que c'est comme ça? Qui vous a dit qu'on doit avoir peur d'un président comme un dieu? Un président, c'est le premier citoyen. On a bien dit, un président de la République, c'est le premier citoyen du pays. Donc, c'est un citoyen local à Yonanga. Donc, Aza citoyen. Au début d'abord, un président, c'est le premier citoyen. Il a ses fonctions présidentielles. Après ce mandat, le monsieur va retourner comme tout homme. Malgré aux sénateurs à vie, pour n'accomplir c'est un avantage, vu qu'il a dirigé Kimboka. Mais c'est pas un dieu. Et critiquer les actions du gouvernement ou critiquer les actions d'un chef de l'État, ça ne veut pas dire que tu as insulté la personne. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas la personne. Parce que en politique, c'est l'idéologie politique qui envoie à l'opposition de critiquer les actions du gouvernement et vice-versa. Et surtout en campagne, c'est aussi comme ça. Aujourd'hui, chez nous au pays, ceux qui m'ont critiqué l'action à président, et combien on a collaboré, combien on t'a payé, regardez l'idiotie. Ça, c'est l'idiotie, c'est qu'on peut dire. Bozoba, qui m'ont monté ça, ils sont sur la Congolais. C'est parce qu'on nous a pas appris qu'on peut critiquer. Ici, en France, on critique Macron. Il y a des opposants, Macron, on dit que Macron est fou. Il y a des opposants, qui ont traité Macron incompétent. Dire à une personne incompétente, ça ne veut pas dire que Moutoua au fingi, ce n'est pas insulter. Critiquer les actions du gouvernement, c'est un droit légitime pour notre citoyen, tout Yamoka. Et nous, on va enseigner les Congolais. Les Congolais, il faut ailler baba droit naïe. Congolais, il faut ailler bazanani. Il faut ailler objectif naïe. Parce que l'homme congolais, c'est comme si aïe baba droit naïe. L'homme congolais, c'est comme si aïe baba objectif naïe. Qui vous a dit critiquer les actions du gouvernement, c'est qui a insulté les chefs de l'État ou bien la ministre? Qui vous a dit dire la vérité et comme ici Moutou collabo? Qui vous a dit dire la vérité, ce n'est pas aimer son pays? Mais dire la vérité, Yango Lumumba Koufaka. C'est pour la vérité de Lumumba Koufa. C'est pour la vérité de ma Belge, Baboma Lumumba Trosolongo après. Prenons la vidéo suivante. Parce que déjà, Bakande Mataki, comme ça on va expliquer des situations, tout expliquer la situation. Donc, dans la situation, bon, voilà, tout dans la situation, il y a ma sanction, non, tout dans la dialogue, et puis tout dans il y a des sanctions, bah, on a vidéo, et puis, on a la vidéo mon spécial pour la émission. Prenons la vidéo maintenant, tout le dialogue, totalement. With the religious leaders in the country. I think the solution to what's happening in the eastern part of the DRC is not, as we spoke here, not going to be solved by military action. It's going to take coming together and doing the right thing. And I think that this is where the religious leaders, in both here and in Rwanda, as we discussed, have an influence on the leadership and bring this conflict to an end. And so I'm here to see what I can do as an American, as a member of the U.S. Congress, to help expedite ending the bloodshed and the killing that's going on currently in the eastern part of the country. Je suis venu pour discuter avec les évêques par rapport à la situation que traverse le pays. Nous croyons que la solution à ce problème n'est pas militaire,
et qu'il faut discuter avec les différentes parties prenantes. Et nous voulons donc faire accélérer ce processus de discussion qui est mené par les leaders religieux, que ce soit ici au Congo ou de notre côté ici au Rwanda, pour que nous puissions mettre fin à cette tuerie, à cette instabilité qui est en train de se passer à l'est de la République démocratique du Congo. Et moi, je suis là en tant que membre du Congrès américain pour pouvoir apporter ma part et voir comment les États-Unis peuvent travailler ensemble avec la République démocratique du Congo pour amener la paix, afin que nous puissions travailler pour le développement. Absolutely. I 100% think that they have a big contribution to make. Tout à fait. Je suis convaincu que les évêques ont une grande contribution à apporter dans ce processus de rétablissement de la... Mesdames et messieurs, quand je vous avais dit que les Blancs sont compliqués et que les Blancs sont là pour leurs propres intérêts, les membres du Congrès américain, ils ont rencontré d'abord le président Félix Tshisekedi Tshilombo et puis ils sont partis rencontrer les évêques. Après, ils vont aller au Rwanda. Mesdames et messieurs, pourquoi nous les Africains, je parle bien des Africains, pas seulement les Congolais, pourquoi la plupart des Africains, on a cherché l'indépendance? Ce qui se passe, on est en train de cracher sur la mémoire de M. Lumumba. On est en train de cracher sur la mémoire de Thomas Sankara. On est en train de cracher sur la mémoire de Muammar Kadhafi. Pourquoi pour nos problèmes, on est obligé d'aller chercher des Blancs pour régler nos problèmes? S'il y a un problème en France, qui cherche, est-ce que la France va régler ma problème na français? Pourquoi nous, Ukraine et Zobundana na Russie, est-ce que les Ukrainiens et Africains vont régler le problème na bango? Est-ce que Russie et Africains vont régler le problème na bango? Pourquoi on est tombé si bas à ce niveau, l'homme noir? Pourquoi? Les Blancs, comprenez ça et retenez ça. Les Blancs ne vont jamais travailler pour les intérêts des Africains. C'est impossible. Un Blanc va travailler pour les intérêts des Blancs, les intérêts de leur pays. Je vous avais dit, dans la géopolitique, c'est ce qu'on appelle le rapport de force. À part ce rapport de force, on n'a pas d'amis, on n'a que des alliés. Vous appelez un membre du Congrès américain, ce n'est même pas un ministre. Un sénateur américain, ce n'est même pas le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, mais un membre du Congrès américain rencontrer le président Tshisekedi. Est-ce qu'un sénateur congolais peut aller rencontrer Donald Trump pour parler des problèmes des États-Unis? Est-ce qu'un sénateur congolais peut aller rencontrer Emmanuel Macron pour parler des problèmes de la France? Mais la France a des problèmes. Les États-Unis ont ces problèmes. Mais comment on peut tomber si bas à ce niveau, mesdames et messieurs? Il faut voir les choses en grand. Pourquoi on est tombé si bas, les Africains? Un membre du Congrès américain vient sillonner notre pays comme si c'était chez lui. Il peut avoir le président facilement. Il peut avoir je ne sais pas qui. Mais c'est quoi ça? Pourquoi on est en train de nous... C'est pour ça, c'est ça que j'ai dit hier dans la vidéo de Dr Mukwege. Pourquoi on est en train de chercher seulement des Blancs de régler nos problèmes? Parce qu'on est incapable ou comment? Je n'arrive plus à comprendre. Tout ça, tout le coup là-bas, tout ça, la makila, na maï, le coup là-bas, tout ça, la cerveau, tout ça, la mitou, tout ça, la classe, comment les Congolais, les Africains, on est tombés si bas? Pendant ce temps-là, il y a des Africains qui sont en train de chercher leur indépendance. Il y a encore des Africains qui sont en train de chercher les Blancs de venir régler nos problèmes. Pourquoi on est tombé si bas à ce niveau, l'homme noir? On a cette complexe d'infériorité que l'homme blanc est supérieur. Que les États-Unis, la France, le commissaire américain a dit, la France a dit, l'Union européenne. Mais pourquoi on est complexé à ce niveau? Il y a des pays, par exemple, je vais vous donner des exemples, ne me tenez pas rigueur, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Aujourd'hui, même, il faut se dire la vérité, même le Rwanda. Le Rwanda a rompu des relations diplomatiques avec la Belgique. C'est que le Congo ne peut jamais faire, le Congo. Parce qu'on est complexé. Quand l'Union, je vais vous dire, quand l'Union européenne
de reseller, oh bah somba bloka Moyibi Rwanda, a signé un contrat avec le Rwanda, de contrat de matériel et de minerais, alors que babi que Rwanda zana ngotazo yibango chebiso, azo boma batu pa yibango chebiso. Le Congo allait rompre ses relations. Ou soit, il fallait qu'il fasse la session extraordinaire. Là, Union européenne, pour battre na bango ma question, bonjour qui nous signé contrat na Rwanda. Rwanda kozo akoba tuapi, akozo kolta wapi, akozo or wapi. Il fallait que le Congo ait saisi l'Union européenne dans le moment où il fallait qu'il base la nanga et était pour la bloc na bango. Il fallait que ceux qui va passer bango réponse moi bien, il fallait qu'il va rompre la relation diplomatique directement. Parce que ce sont les blancs-là qui ont alimenté la guerre pendant 30 ans à l'est du pays. Ce sont les blancs-là qui ont fait tuer nos frères, nos sœurs et nos mamans. Parce que si ces blancs-là n'étaient pas de wrestlers, le Rwanda n'allait pas avoir du courage de venir tuer, de venir faire ce qu'ils sont en train de faire chez nous. Si ces gens-là, les wrestlers, non, ben, Union européenne, vous avez wrestlers. Si vous n'êtes pas des wrestlers, rompez, contre la Rwanda et la minérée. On veut la rupture. Rwanda a la minérée, mon côté. Rwanda est un pays pauvre, dans le sous-sol. Contrat, on a signé qui est un mot pour Nanini. Pourquoi vous avez signé ce contrat-là? Je demande à l'Union européenne de rompre le contrat avec le Rwanda immédiatement, sans condition. Sans condition. C'est parce que vous, les Européens, vous êtes des hypocrites. Vous, les Américains, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des resellers. Vous êtes en train d'acheter des choses chez un voleur. Il faut restituer les Congolais leur argent que vous avez acheté des matières premières au Rwanda. C'est notre matière première. Ça nous appartient. Il faut restituer les Congolais leur argent. Donnez aux Congolais leur argent. Remboursez, donnez. Vous êtes des resellers. Vous achetez quelque chose chez un voleur qui est Kagame, un sanguinaire qui a tué nos papas, nos mamans et qui a détruit l'est du pays. Vous achetez nos matériels là-bas, lui vient de voler chez nous, et que vous avez même pas honte. Aujourd'hui, vous nous amenez des sanctions. Regardons cette vidéo, et puis nous allons parler, comme on parle de ces sujets, puis on va prendre maintenant, qu'on est là pour parler maintenant, pourquoi ils ont refusé d'engager encore le 1-23 dans leur pour parler. Prenons cette vidéo, ça me tient à cœur on va parler de ces sujets. Prenons la vidéo maintenant. Nous étions donc les premiers à vous donner l'information cet après-midi. Le Niger a annoncé dans un communiqué quitter l'Organisation internationale de la francophonie dirigée par Louise Mushikiwabo. Et ce soir, première réaction de la directrice de la communication et porte-parole de l'OIF. C'est par le biais d'un communiqué que le Rwanda a annoncé la rupture de ses liens diplomatiques avec la Belgique. Aujourd'hui, la Belgique a clairement pris parti dans un conflit régional et continue à se mobiliser systématiquement contre le Rwanda dans différents forums, utilisant mensonges et manipulations pour créer une opinion hostile injustifiée à l'égard du Rwanda, dans le but de déstabiliser le pays et la région. Ce conflit régional, c'est celui qui oppose depuis des années en RDC les forces gouvernementales aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Conséquence de cette rupture des relations diplomatiques, tous les diplomates belges présents sur le sol rwandais ont 48 heures pour quitter le pays. Une décision que la Belgique regrette, elle a pris des mesures réciproques. Les diplomates rwandais sont désormais persona non grata sur le territoire belge. Cette décision est disproportionnée et illustre que lorsque nous sommes en désaccord avec le Rwanda, ils préfèrent ne pas dialoguer. Ancienne puissance coloniale, la Belgique a administré le Rwanda de 1920 à 1962, date de l'indépendance du pays. Entre Kigali et Bruxelles, le torchon brûlait déjà depuis plusieurs mois. Tensions qui ont franchi un nouveau cap ce lundi lorsque l'UE, sous la pression du gouvernement belge, a adopté des sanctions contre 9 Rwandais, parmi eux 3 hauts gradés, accusés de violer la souveraineté de leurs voisins congolais. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que je vous ai dit. En politique, ce qui se passe, ce sont des rapports de force. En politique, on n'a pas d'amis, on n'a que des alliés. C'est ce que les politiciens congolais, il faut pas comprendre. Les Rwandais ont rompu leur, ils ont rompu leur diplomatique na Belgique, leurs relations diplomatiques.
C'est parce qu'ils ont compris que la Belgique n'est plus un allié du Rwanda. Bah comprendre que la Belgique est un allié à Rwanda. Yango ba rompre ba relation diplomatique d'abord. À part ça, ba sanctionner qui va payer ou ba sanctionner qui bango. D'abord nous allons parler des sanctions après. Après ça nous thématique na image au biso ba africain photos à la nango. Regardez le Burkina Faso, le Niger ont quitté l'organisation de la francophonie. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la France n'est plus l'allié du Niger et du Burkina Faso. Ils n'ont pas honte, ils ont chassé les Français chez eux. Le Niger et le Burkina Faso, ba bengani ba français, ba base américaine zaki na Niger, na ba base français, ba bengana bango bazonga na baboka la bango. Ba Burkina Faso et bengani ba français, bazaki na bango ba comme expliquer rabino na émission mo. L'homme noir africain, il faut chercher notre indépendance. Parce que aujourd'hui, les gens comme le Patrice Emery Lumumba sont en train de tourner sur leur tombe. Nakufela Banani, Lumumba est en train de pleurer. Pourquoi j'ai donné ma vie aux Congolais? Parce que si nous, les Congolais, on est incapables de régler d'abord nos problèmes. Si nous, les Congolais, on est en train de vendre notre pays. Si nous, les Congolais, on est en train de prendre notre pays de nos Rwandais. Alors Patrice Emery Lumumba aujourd'hui, il est en train de tourner na kata tombe nae. Parce que Patrice Emery Lumumba, il était jeune, il était doué, il était intelligent, il pouvait faire comme Mobutu. Fermer sa bouche, prendre l'argent du pays, s'enrichir avec sa famille et devenir président à vie au Congo. Qui aurait dit non à Lumumba à l'époque? Parce que c'était parmi des seuls intellectuels, il y a des Congolais. Il pouvait nous manipuler comme il voulait. Mais Lumumba a cherché l'intérêt général. Lumumba a cherché l'intérêt du Congo. Lumumba a cherché l'intérêt de notre peuple. De sortir notre peuple dans l'esclavagisme belge. Des hypocrites les Européens. Lumumba les savait que ces gens-là, ils sont là pour leurs intérêts personnels et non les intérêts de Congolais. Et il a demandé l'indépendance, il n'a pas eu peur. Il a confronté la Belgique. Il a demandé l'indépendance comme un grand homme. Lumumba, paix à ton âme. Ce mec, on doit lui célébrer à jamais. Parce que c'est parmi des rares Congolais de se mettre debout, de dire non. C'est parmi des rares Congolais de dire prenons-nous en charge, prenons-nous en charge. Il faut prendre nos responsabilités. Arrêtons de rêver, arrêtons d'aller chercher à l'Occident. Arrêtez d'aller chercher ailleurs. On a des capacités, on a l'intelligence, on a la tête de faire des choses. Lumumba a confronté le Belge. Lumumba a dit non, je vais libérer mon peuple. Nous allons faire nos choses nous-mêmes, nous allons régler nos problèmes nous-mêmes. Battons-nous. C'est ça le patriotisme. Je vais m'adresser à M. Kagame. Kagame qui rompt ses relations avec la Belgique parce qu'il acquise la Belgique d'abord. Quand on a commencé à partager, quand les Blancs ont commencé à partager l'Afrique, on a pris le petit gâteau, on a donné à Kagame. Kagame, le Congo ne t'appartient pas. Le Congo ne va jamais appartenir aux Rwandais. Nous allons se lever, se battre pour notre pays. Les Rwandais ne peut impossible, j'ai bien dit impossible, vous allez prendre même 0,000 mètres carrés de notre pays. Le Congo appartient aux Congolais. Le Congo nous appartient et nous allons se battre, donner corps et âme pour ce pays-là. Kagame, détrompe-toi, monsieur Kagame. Détrompe-toi. Va t'occuper des problèmes des Rwandais et les Rwanda. Arrête de te mêler aux problèmes des Congolais. Nous sommes capables de régler nos problèmes nous-mêmes. Nos divergences politiques, nos divergences ethniques, nos problèmes, nous sommes capables de les régler nous-mêmes, même si on a des incompétents au sommet de l'État. Mais laissez-nous les Congolais de se battre pour nos droits nous-mêmes dans notre propre pays. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Je ne comprends pas. Les Congo appartient aux Congolais. Et le Congo restera pour les Congolais. Le Congo sera uni. Le Congo sera jamais balkanisé. Le Congo sera jamais divisé. Aussi longtemps qu'on est vivant, aussi longtemps qu'on respire, aussi longtemps qu'on a la voix, on a la force, nous allons nous battre pour ce pays-là. Torobunde la mboka.
Je fais appel à tous ces gens-là qui sont le membre de l'AFCM 23. Si vous êtes des Congolais, si vous êtes des patriotes, arrêtez de mettre sur notre sol de militaires rwandais. C'est inacceptable et c'est condamnable. Les Rwandais au Rwanda, je ne parle pas de la population parce que la population n'a rien à voir avec cette histoire. C'est politisé. Parce qu'une fois m'avait recadré. Les Rwandais au Rwanda, je parle bien des militaires et des gens qui ont envie de balkaniser ou bien prendre nos terres. Corneille Nangaa, je t'appelle. Si tu es Congolais, tu as l'amour de la patrie, il faut faire ta lutte avec les Congolais. Tu as assez pris de villes. Construis-toi, reconstruis-toi avec des Congolais. Comme M. Tshisekedi a tendu la main pour le dialogue, va parler à ton frère. Va parler à ton frère. Cherche l'arrivée de tous les Congolais, la classe politique en exil et ceux qui sont au Congo. Mettons-nous ensemble, parlons de nos problèmes, réglons nos problèmes nous-mêmes. Cherchons des solutions ensemble, arrêtez de mêler des étrangers. Ils ne vont pas venir régler nos problèmes. Et il faut ce qu'on appelle diviser pour mieux régner. Le Congo sera uni. Le Congo sera jamais balkanisé. J'ai bien dit jamais. Aussi longtemps qu'on est vivant, on est fort. Nous allons jamais laisser le Rwanda prendre les 0,00001 mètre de notre terre, de notre pays. Nous allons se battre. Et que les sanctions, c'est une très bonne chose pour faire fléchir le gouvernement de Kagame. Les sanctions contre le Rwanda, c'est une très très bonne chose. Il faut continuer à les sanctionner. Eh bon, sanctionner, bon. D'abord, je demande à l'Union européenne, comme j'avais déjà dit, il faut la rupture totale du contrat de minerai avec le Rwanda. Il faut la rupture totale. J'ai bien dit la rupture totale parce que le Rwanda, c'est un pays pauvre. Corneille Nangaa, vous avez conscience, vous la mouka. La lutte, on a respecté la lutte, Yananga. Parce qu'il s'est levé contre la dictature de Tshisekedi, il s'est levé contre le changement de la constitution, il s'est levé contre les arrestations arbitraires des opposants, il s'est levé contre l'exil des opposants et aujourd'hui, grâce à Corneille Nangaa, la constitution n'est pas changée. C'est une très bonne chose. Mais ce qu'on déplore chez Corneille Nangaa, c'est seulement le Rwandais chez nous au pays. Seulement ça. Parce que si Corneille Nangaa faisait sa lutte avec les Congolais, on allait tous applaudir. Mais nous ne pouvons jamais accepter, c'est inacceptable hein, que les militaires rwandais balongwa territoire na Congo, c'est inacceptable. Et c'est comme ça que nous sommes en train de dire à Corneille Nangaa, prends conscience, va au dialogue, va parler. Dans la vidéo Corneille Nangaa et plutôt bêta comme cela, il y a dialogue comme tous autres qui ont dialogue. Tous la vidéo maintenant, prenons la vidéo maintenant. Corneille Nangaa. Nous nous sommes butés à quelques difficultés. Nous avons décidé de venir voir le coordonnateur pour lui présenter quelques difficultés que nous rencontrons. Et les difficultés en question vont dans 4 sens fondamentalement. Le sens de la mobilité des enseignants et des autorités académiques et la mobilité aussi des étudiants qui peuvent aller faire un stage à gauche ou à droite. La mobilité des enseignants visiteurs que nous évitions ici pour enseigner, notre propre mobilité vers d'autres établissements vers lesquels on enseigne. Sur cette question, le coordonnateur nous a rassuré qu'on ne saurait pas être immobile ici, parce que nous restons professeurs, et que les étudiants aussi, on ne saura pas les immobiliser ici, sauf que le tout doit se faire en toute responsabilité. Les universités fonctionnent, mais il faut qu'on discute, qu'on organise des journées scientifiques, des conférences. Et il s'est montré aussi ouvert par rapport à ça. Sauf qu'il a rappelé aussi la délicatesse du moment et appelé à la responsabilité par rapport aux différentes thématiques qui peuvent être choisies, de telle manière que les conférences ne soient pas aussi des opérations politiques de mobilisation. Je crois que de ce côté-là, sur le plan scientifique, vous pouvez l'attendre de la bonne oreille.
Et à côté de cela, nous avons posé la toute dernière question, c'était celle des banques. Et il nous a rassuré que dans quelques matins, il y aura une solution qui nous sera communiquée. Je suis le professeur Mouhindo Mouanda, professeur ordinaire, recteur de l'université de Goma et président de la conférence provinciale des chefs d'établissement. Et j'ai vu les établissements commencer à fonctionner, commençant par l'établissement que moi-même je gère, l'Unigom. Et nous nous sommes battus pour fonctionner dans le contexte qui est celui qu'il y a ici. La mobilité va commencer déjà par moi, qui est une invitation à une conférence internationale, donc je peux quitter Goma n'importe quand. Et quant aux journées scientifiques, dès que nous aurons communiqué à tout le monde qu'il n'y a pas de souci, je crois que les premières vont être organisées d'abord sur des questions moins délicates, avec les agronomes, pourquoi pas. Sur des listas, les médecins sont moins délicates. C'est de droit, sciences politiques, relations internationales. On va essayer d'en discuter. Voilà, mesdames et messieurs, on a pris Corneille Nangaa. Il a rencontré les professeurs et surtout les recteurs de l'université de Goma. Ils ont aussi fait ça à Bukavu pour le retour des étudiants, mais aussi des élèves à l'école. Et ils ont parlé sur la situation économique du territoire, donc Goma et Bukavu, parce que le gouvernement central a asphyxié la ville et que les banques, ils ont ça la carte et l'eau. Je ne sais pas si on va prendre cet élément-là de banque et puis on va parler du dialogue. Hein. Voilà, on va prendre l'élément de banque et puis on va aller parler du dialogue. Prenons cet élément maintenant, comme on parle de ça, qu'est-ce qui se passe réellement à Goma et à Bukavu. Prenons la vidéo maintenant. Les liquidités manquent à Goma. Depuis la prise de la ville par le M23, Kinshasa a suspendu la succursale provinciale de la Banque centrale du Congo. Les banques commerciales ont donc fermé leurs portes. Il y a quelques jours, il était encore possible de retirer de petites sommes auprès de certains distributeurs automatiques, mais rien de plus. Et les taux de change défavorables érodent le pouvoir d'achat en monnaie locale. J'ai retiré 50 $, c'est pas grand chose, mais ça va me permettre d'acheter de la nourriture. Et ça ne sera pas suffisant car j'ai retiré 50 $, mais ils m'ont fait un taux de 2700 francs congolais pour 1 $. Alors que le taux est de 3000 francs congolais pour 1 $ en réalité. Donc il y a 300 francs d'écart. Sur 50 $, je vais perdre 15 000 francs. C'est 15 000 francs en moins pour mes achats. L'économie congolaise reste très dollarisée. Des dollars que la population retire, puis change auprès de cambistes pour leurs courses du quotidien, les paiements en liquide restant la norme. Ces derniers temps, le travail est très compliqué, car les banques sont fermées et rien ne fonctionne. Or, les banques nous aident en fournissant des dollars aux gens, aux automates. Mais là, avec la fermeture des banques, tout s'est arrêté. Les cambistes et les commerçants sont les plus touchés. De nombreuses entreprises ont ralenti leurs activités. L'économie locale risque à terme la paralysie, d'autant que la crise perturbe aussi les flux commerciaux en provenance des pays voisins, ce qui contribue à l'instabilité économique générale de la région. Cet expert financier craint des conséquences plus lourdes à long terme. Certaines institutions, par exemple les institutions de microfinance, elles seront en faillite. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles vont revenir sur terrain, il y aura une masse de retraits, il y aura beaucoup de retraits que de dépôts. Alors que ces institutions doivent équilibrer le nombre de dépôts et de retraits pour fonctionner. Beaucoup de gens vont retirer leur argent, cela créera une bulle spéculative et beaucoup de banques et beaucoup d'institutions vont tomber. Et quand ces banques vont tomber, ça sera un long processus pour reconstruire ces systèmes financiers dans la ville de Goma. La situation est similaire dans la province du Sud Kivu. Voilà, mesdames et messieurs, on vous avait parlé ce qui se passe à Goma et à Bukavu parce qu'il y a nos frères, nos mamans, nos papas, nos sœurs là-bas, nos enfants. Il faut parler de la situation. Il y a Mboka Mobimba parce que les Congo, Bukavu est Congo, Goma est Congo, Sud Kivu est Congo, Nord Kivu est au Congo. Donc on doit parler de notre pays parce que c'est notre pays, on a le droit de parler de ça. Voilà, il y a l'économiste qui a expliqué la situation. Moi, je vous avais expliqué la situation économique parce que je suis un économiste. Entre l'offre et la demande, quand la demande augmente,
Ça fait quoi? Ça crée aussi l'inflation. Et maintenant, dans le niveau, à ce qui concerne des banques, ça sera la rupture totale et que les banques pour ceux qui sont obligés parce que bango ba obabo babengi devise rozalate. Jou ba rozonga rosala musala. Et ce qui, je vous avais dit de la radicalisation. Maintenant, le président Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a fait dans la tête de tous ces gens-là? Ils ont maintenant peur de faire confiance dans la banque. Ils ont maintenant peur de mettre leur argent dans la banque. Comment ils vont faire fonctionner la banque lobby na Bukavu na Goma? Parce que quand les gens-là vont retourner là-bas, tout le monde va se précipiter pour prendre son argent. Oui, tout le monde va se précipiter parce que ces gens-là, si on a une banque, on a un côté, et il y a des gens qui ont cannabis, surtout aux alamouas, aux bambons. La banque connaît qu'on est en faillite. Et qu'on est en faillite parce que ma retrait qu'on a les belés, alors il faut qu'on équilibre retrait dans le dépôt. C'est ça l'économie. Il faut une demande, offre une demande, il faut équilibrer pour créer rupture, pour créer inflation, pour créer chute, il y a une institution sous-souté. Donc, du coup, le fait que ma retrait qu'on a les belés, ma banque se recoue en faillite parce que ma retrait qu'on a les belés, après qu'on a ma banque en faillite, qu'est-ce qui va se passer? Ba licenciement comme belé ba longola ba déconnabiso mususu belé musala parce que ba banque belé ko ça l'obligé à rukama vu que en RDC l'état n'a pas ce système là de aider ba micro économie bato ba sala ba micro entreprise na ba entreprise a minene nde ko sala que non ba rupture et belé ko salama na chaque pays to territoire to place ceux qui banques ont fonctionné te o ba benga faillite ko ya ceux qui a pays en faillite. Sur les territoire, vous allez obligé et en faillite. Alors que Kinshasa, vous allez obligé, il y a qu'à aider chaque territoire en faillite pour aider les mains. Donc Kinshasa, quand on parle de Kinshasa, on voit l'État. Parce que les institutions à l'État, ils à Kinshasa. Donc Bangonde, vous allez obligé de faire battre les Missa Goma, battre les Missa Bukavu dans les jours à venir. Donc, ils ont une situation délicate. Les situations vraiment graves et puis ils ont un problème en long terme parce que quand les banques vont revenir, tout le monde va se précipiter pour prendre son argent et que les banques là seront obligées de tomber en faillite. Voilà. Ce n'est pas les sujets. On va parler des sujets des sanctions. Ces négociations directes sont devenues impossibles selon la FCM 23. Le groupe armé justifie sa décision par l'annonce de sanctions imposées par l'Union européenne, des sanctions annoncées la veille du rendez-vous de Luanda et surtout des sanctions qui visent plusieurs membres du M23 comme Bertrand Bissimois, chef de la branche politique. Alors Corneille Nangaa, le président de l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, a affirmé sur les réseaux sociaux que l'Union européenne s'inscrit, je cite, dans une dynamique d'entrave à la résolution de la crise. Alors le M23 avait quand même nommé 5 délégués pour partir à ce rendez-vous de Luanda. Selon plusieurs sources diplomatiques, la présidence angolaise a bien dépêché un avion à Kisiro en Ouganda pour prendre cette délégation. Mais cet avion est reparti vide sans la délégation donc du M23. Je vais prendre mon téléphone pour lire qu'est-ce qui s'est réellement passé. D'abord, dans la logique de Corneille Nangaa, la première des choses Corneille Nangaa, ce qu'il veut demander, c'est qu'il y ait la démission du président de la République. Des modalités du départ de M. Tshisekedi. Parce que pour lui, Tshisekedi a échoué et que ce monsieur doit partir et que ce monsieur n'est pas légitime. Donc, même dans sa lettre où il a sorti, là où ils ont dit que nous allons plus participer, parce que Corneille Nangaa avait sorti la lettre des personnes, 5 personnes vont aller représenter le M23 AFC. Donc, AFC M23. Et ces 5 personnes-là allaient parler au nom de l'Alliance. Ces personnes-là seront confrontées par la délégation congolaise, qui est déjà aujourd'hui, et que ça laisse passer comme ça. Maintenant, ils ont changé de politique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des sanctions de l'Union européenne. Donc, on a sanctionné 9 personnes du côté, il y a Alliance Fleuve Congo, il y a leur chef, donc le membre du M23 AFC sanctionné par l'Union européenne. Je vais vous dire quel genre de sanctions va passer Bango. Bernard Bissimois est sanctionné, Karushishi est sanctionné, Karusisi, Rukomera est sanctionné, Nzenze est sanctionné, Nkubito est sanctionné,
Moïse est sanctionné, Kamazi est sanctionné, Zambopi Mupenzi est sanctionné, Moussanga Bahati est sanctionné. Moussamba Bahati, c'est le gouverneur. Il y a Nord Kivu Ndenge Banoma Kinagoma. Gassabo Gold est sanctionné. Il y a 10 personnes, membres M23 et AFC, qui sont sanctionnés. Les sanctions de l'Union européenne, c'est quoi? Restriction des visas. Donc, les personnes sanctionnées seront incapables de se rendre au territoire de l'Union européenne. Donc, tous les pays Schengen, tous les pays de l'Union européenne, ces gens-là sont incapables. Ils sont des personnes non grata. Ça, c'est la première des sanctions. La deuxième des sanctions, la saisie de biens. S'ils ont des maisons, ils ont des voitures comme nos politiciens aujourd'hui, ils ont acheté des maisons en France, ils ont acheté des maisons en Belgique. On a saisi leurs biens 6 ans, non. Parce que je trouve dans ce nom ici, je ne sais pas qui va aller acheter une maison en France ou bien en Belgique et pour faire quoi avec. À part ça, ils ont saisi aussi des comptes bancaires 6 ans là-bas. Donc, c'est seulement ça, les sanctions en question. Donc, ils sont en train d'appeler ça des sanctions économiques qu'on a donné à ces gens-là. Restriction de voyage, donc, ils sont des personnes non grata dans le territoire de l'Union européenne et Schengen, mais aussi s'ils ont de biens à l'étranger, c'est saisi. Et maintenant, Corneille Nangaa dit, nous ne pouvons pas aller négocier dans un climat pareil, où on est en train de sanctionner nos responsables. Donc, il est en train d'accuser l'Union européenne de collaborer contre le dialogue, de travailler contre le dialogue, et surtout la Belgique en tête. Et que les sanctions ne permettent pas aux membres de l'AFC M23 de dialoguer directement avec Kinshasa. Donc, comme ils ne vont pas dialoguer, ils vont continuer la guerre. Parce que le président de l'Angola, João Lourenço, avait appelé à un cessez-le-feu pour bien dialoguer, pour cadrer un dialogue à bien. Et que le membre de l'AFC sont en train d'appeler le Balongola sanction Nyonso et surtout les condamnations que Kinshasa appelle ça qui na Nanga, appelle ça qui na Bissimo, appelle ça qui na Willingoma, appelle ça qui na Makenga. Donc, Balongola condamnation, na Baturusu, Madame Chaloué et les autres, Balongola condamnation, eux ont pesé sur Bango, Balongola sanction, eux ont pesé sur Bango, Bapé ça cadre mon quand fouine, il y a bien pour de négocier. Bah, raison pour laquelle, et puis raison sous va passer dans la lettre là-bas, que Tshisekedi bazo reconnaître été, bazo bagaza illégitime. C'est pas moi, c'est Corneille Nangaa. Corneille Nangaa dit Tshisekedi est illégitime, selon lui. Donc, comme il est illégitime, ces gens-là ont envie de négocier que le départ du chef de l'État. Ces gens-là ont envie de négocier que la signature que le chef de l'État a démissionné, a signé ma modalité à départ. Maintenant, moi, je vais m'adresser aux Congolais, le gouvernement de la RDC. Il y a la lettre sortie par le gouvernement de la RDC. En ce qui concerne les sanctions, le gouvernement de la RDC a accueilli ces sanctions-là favorablement à Sepeli Nango, on vrai dire. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont écrit là, papier au bima, non, pour ne pas lire tous au bâtiment belleté. Mais le problème dans cette lettre, accepter et applaudir, c'est bien. Mais le gouvernement est en train d'appeler ces gens-là des terroristes. Pas comme les terroristes de M23. Mais je vais me poser des questions et les Congolais tout réfléchir. Posons-nous des questions. Est-ce qu'un gouvernement responsable peut négocier directement avec des terroristes? Est-ce que les États-Unis peuvent aller négocier avec Al-Qaïda? Est-ce que les États-Unis peuvent négocier avec Ben Laden? Est-ce que les États-Unis, pas Koufa Diape, même s'il était vivant, est-ce que les États-Unis peuvent aller négocier avec l'État islamique, ou bien Al-Baghdadi, ou bien Eman al-Zawahiri? Comment un État, un pays responsable, qui est en train de considérer le mouvement M23 comme des mouvements terroristes, l'État a accepté d'aller négocier directement avec des terroristes? C'est très dangereux, mesdames et messieurs. Ce n'est pas ça. C'est quand on vous dit que le pays est dirigé par des incompétents, vous êtes en train de... Comment un État responsable, un pays souverain,
qui est en train de traiter le M23 et AFC des terroristes, ont accepté d'aller négocier directement. Et puis ils ont envoyé leur délégation. C'est un manque du respect à la population congolaise. C'est de cracher sur la tête des Congolais. C'est nous humilier total. Si vous avez considéré une organisation en tant que telle terroriste, on ne négocie pas avec des terroristes. Parce que dans la négociation, il faut vous savoir un consensus. L'État congolais doit enlever en fait moi bariguer na ye kota bananga pe faut balongola moi bariguer na ba pour ça la ni pour ça na cadre ba négocier contrat ensemble. Comment vous pouvez aller négocier avec un État avec une organisation que vous êtes en train de considérer comme des terroristes? Et dans cette lettre sortie par le gouvernement congolais, est-ce que vous êtes en train de respecter ma propre parole nabino na engagement nabino? C'est ce que nous on vous dit les Congolais. Il faut tout réfléchir ça sur les coups. Il ne faut pas tout l'endroit. Ma politicien se belé, mesdames et messieurs. Les problèmes de l'homme congolais, il n'est pas formé, il n'est pas préparé, il ne connaît pas qu'est-ce que ils ont. Vous êtes en train de traiter des gens des terroristes. Avec des terroristes, on ne négocie pas. Aucun pays dans ce monde peut négocier avec des terroristes. Et dans quel cadre l'État congolais a accepté de négocier avec l'M23, sachant que Corneille Nangaa et sa tête est mise à prix. Il est un condamné à mort au Congo. Même pas seulement Corneille, même le coordonnateur adjoint Bernard Bissimois. Et que le Congo jusqu'à présent, dans la lettre Obozobona, bazo considéré Bango Loko la terroriste. Mesdames et messieurs, respectons le pays. Respectons la... C'est là où nous, on a dit la mauvaise gouvernance a amené le pays. C'est parce que nos dirigeants ont mal gouverné. C'est parce que nos dirigeants... Si Tshisekedi, pendant les 6 ans, il avait travaillé sur l'armée, sur la police, sur la sécurité, la santé, l'économie, le développement. Aujourd'hui, on n'allait pas avoir un Corneille Nangaa. Aujourd'hui, on n'allait pas avoir l'M23. Si M. Tshisekedi laissait un cadre politique fluide à l'opposition, la liberté de l'expression, la liberté de la parole, aujourd'hui, Nangaa Zalate. Et s'il y a la minorité, il y a des Congolais qui vont soutenir Nangaa, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé leur compte dans l'État à Congo. Ceux qui vont soutenir Nangaa, c'est parce que tu as un jeune politique. Nous avons un côté IDPST, nous avons ensemble, nous avons un PPRDT, nous avons un AFC Nangate, nous avons un Sikamorote. Donc, nous avons un Sikamorote. Nous avons le peuple pour nous républicain. Je dois dire la vérité au peuple. Mais chez nous, au pays, dire la vérité comme synonyme, il y a Osala Kolabo, et comme synonyme, que va foutre qui ont bon, et comme synonyme, on est bon, la vérité aide une nation de se lever, de se renaître, de se redresser. Parce que quand on dit la vérité, l'État va comprendre que ici je suis en train de fausser, ici je ne fais pas bien, alors je dois arranger. L'opposition politique est là pour proposer ce que l'État n'arrive pas à faire. L'opposition politique est là pour recadrer l'État. L'opposition politique est là pour donner des propositions à l'État. L'opposition n'est pas là pour faire que des insultes. Moi, je suis Naza opposante, Naza centriste pour l'instant. Parce que moi, je parle que du peuple. Je suis pas pour, je suis pas contre Tshisekedi. Je suis pas pour, je suis pas contre Marambo Batumsu Bazoussa. Chacun est libre de combattre. Chacun est libre de défendre son pays. C'est ça aussi la démocratie, en fait. Mais Tshisekedi, comment pouvez-vous accepter de négocier avec des gens que vous avez traités de terroristes et jusqu'à présent vous êtes en train de traiter des terroristes? Et je vous avais dit hier, je vous avais dit que ce dialogue va aboutir à rien. Parce que Tshisekedi va refuser à démissionner. Nanga va chercher sa démission. Nanga n'a pas besoin que Tshisekedi a nommé un ministre. Nanga n'a pas besoin que Lobia Koumana. Non, Nanga veut le départ du président de la République. Parce qu'il y a un Tachaewana. En tant que président Nseni, sera Zalara président Nseni. Selon Nanga. Et que pour lui, le président de la République est illégitime. Et qu'il doit faire ses valises. Il doit négocier ses modalités de départ. Selon Nanga. Donc,
Mais ce qui me dit que dialogue, oh, et quoi aboutir n'a rien. Nanga demande encore. La libération, bandeko na bango to bakangi na ba prison ba demiap, ba aner, makala et tout. Lever ya ba condamnation zo peser sur bango. Que ingérence étrangère est contre la makambo parce qu'ils ont péqué sa cadre encore fluide. Mais Tshisekedi le sait. Il doit aussi aller négocier en position de force. Parce que s'il part négocier sans la force, il va rien obtenir. Nanga, il est en position de force parce qu'il occupe Goma Bukavu. Et c'est lui qui a fait tomber Goma et Bukavu, il est en position de force. Tshisekedi vient négocier en position de force. La force de Tshisekedi, c'est la diplomatie où ils ont activé pour chercher à faire fléchir d'autres pays comme le Rwanda et l'AFC M23 par des sanctions. Et que les sanctions a frappé, Tshisekedi cherche à avoir aussi sa force. Comme il n'a pas réussi de prendre des territoires par l'armée, il veut prendre la force par la diplomatie. Donc, il veut chercher pas Yana à qu'on négocie en position de force. De base à l'équilibre, on a une économie offre la demande et la dengue moko. Yango ya na diplomatie, omsu wa na minduki. Tu sais que dans meki minduki et simbite, ba o diplomatie ezate. Parce que koto eza diplomatie, koto eza minduki. Koto azo senga démission, koto azo senga na ebite. Parce que toyebi ba proposition à Kinshasa te. Mais ba proposition bananga toyebi. Le président est illégitime. Il doit démissionner, il doit soit négocier ses modalités et relonger le pouvoir. Donc c'est ça. Je vous avais dit, dialogue quoi aboutir n'a rien. Vie d'abord, bateau que dialoguer, de la situation cadre géopolitique national et international, et ça qui que dialogue quoi aboutir n'a rien. Nous allons suivre, hein. Regardez qu'est-ce qui va se passer en République démocratique du Congo. C'est avec ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification, restez, commentez. Je réponds aux commentaires. Comme ça, vous pouvez savoir ma vie, nabino. Tout sur la carte de commentaires, tous en famille, tous en libo, tous en bande de tous en congolais. Tout le monde de la mboka est important, tout le monde de la peuple, tout le monde de la individualité. Moi, je suis pas là pour la individu, nazana pour la peuple na Congo. J'aime mon pays, j'aime mon peuple et je vais défendre mon pays et je vais défendre mon peuple comme le Lumumba l'a fait, comme tous les panafricains l'ont fait. Merci, nous on se retrouve prochainement de cette émission.